Est-ce que toi aussi, tu veux faire tes propres savons? Si c'est le cas, reste jusqu'à la fin. Celui-là, il est pour toi. Pour faire une très bonne savon, il faut prendre compte 3 choses. Les choix des huiles et les choix des couleurs et surtout aussi les choix des parfums. Pourquoi bien choisir ces huiles? Parce que les huiles, ils ont un côté nourrissant quand on se lave avec. Donc, pour bien nourrir son corps, il faut bien choisir ces huiles. Et après ça vient le choix des couleurs. Un savon qui a une très belle couleur, il devient vraiment attirant et c'est beau à voir. Et aussi, ça vient le choix des parfums. Un savon qui a un bon parfum, on ne peut que le choisir en fait. Donc, si ces trois là sont bien alignés, ton savon, ils ne peuvent qu'être que parfait. Maintenant, ici, moi j'ai toutes les matos, donc on va partir chercher notre parfum pour venir faire notre savon magnifique. Bon, gars, donc là, c'est parti pour les... Là, je suis dans la parfumerie, j'ai choisi celui de la main et celui de la Ndiarama, Ansroma. En fait, la saponification, c'est comme la pâtisserie. Même si tu n'es pas un grand chef pâtissier, mais si on te donne une recette bien détaillée sur comment faire un gâteau au chocolat fondant, franchement, tu vas le réussir avec un minimum de concentration. Et là, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner une recette vraiment simple et rapide pour que vous puissiez réaliser votre propre savon. Vous allez voir, c'est vraiment facile et très amusant à le faire. Cette recette de savon, c'est pour les peaux sèches et les peaux normales. C'est pour cela que j'ai soigneusement choisi les huiles à travers leurs propriétés nourrissantes et hydratantes. Ce qui nous fait huile de palme 180 grammes, 45%, beurre de karité 100 grammes, 25%, et beurre de cacao 120 grammes et 30%. Le beurre de cacao est un acide gras saturé. Il est riche en vitamines A, B, C. C'est un antioxydant naturel et il est riche aussi en vitamine E. Ses vertus sont multiples. Il protège, raffermit la peau. Sa teneur en acide oléique est une barrière protectrice pour la peau, au fait. Et il est riche aussi en oméga 9. Au cas où vous voulez le manger, il est bon pour le cœur. Le beurre de cacao, sa teneur en théobromine va aider les cellules adipeuses à déstocker les graisses. Ah oui, le beurre de cacao peut vous aider à perdre les poids. C'est aussi un adoucissant et un hydratant. C'est pour cela que je vous ai dit, cet savon-là, il est fait pour les peaux sèches. Le beurre de karité est riche en vitamines A, D, E et F. Il a des propriétés nourrissantes, réparatrices, protectrices et surtout hydratant aussi. Le beurre de karité apporte l'élasticité à l'épiderme. Le beurre de karité, il est aussi surtout cicatrisant aussi, ce qui fait une très bonne sélection pour notre recette. Le de palme est riche en vitamine K et aussi en carotène, ce qui accroît le taux de vitamine A dans le sang. L'huile de palme, c'est un antioxydant et aussi il est vraiment hydratant, ce qui fait un excellent choix pour notre savon. Mais je vais vous attirer votre attention sur d'autres choses. L'huile de palme, il a beaucoup de mauvaises réputations collées sur lui, notamment ce qui est la déforestation en fait, alors qu'il n'est vraiment pas responsable de tout ça. Et les autres victimes de son potentiel. Je t'explique. 100 grammes de noix de palme, on peut produire jusqu'à environ 22 kg d'huile de palme en fait. Contre 100 grammes d'olive, on peut produire qu'environ 12 kg d'huile d'olive. L'huile de palme, il a 10 fois plus de rendement que le soja. L'huile de palme, on le retrouve dans l'alimentation. Ok? Dans l'alimentation, des fois, tu vas voir, il est écrit graisse végétale ou bien l'huile végétale. Sans doute, c'est l'huile de palme en fait, qu'on n'a pas mentionné. Aussi, dans la cosmétique, franchement, il est partout. Nous, c'est un patrimoine culinaire en fait, parce que sans l'huile de palme, on peut pas manger un bon lafidi de calamar le matin. Et t'imagines, on fait notre feuille de manioc avec, feuille de patates douces avec, et aussi le tombeau avec, tu vois.
Donc, l'huile de palme pour nous, c'est un symbole, c'est un patrimoine culinaire pour nous, vous voyez. Donc, arrêtez de les coller de mauvaises étiquettes, au fait, parce que même avec tout ça là, quoi, parce que on fait du concours avec aussi, le concours avec tous les béliers et tout, tu vois, c'est vraiment délicieux, au fait. Rien qu'à lui penser, je suis en train de saliver. Donc, tout ce que j'ai cité là, si tu n'as pas encore une fois mangé, je vous invite vraiment à essayer de découvrir ce paradis culinaire, au fait, à la guinéenne, tu vois. Protection, vous aurez besoin d'un blouson, comme moi, comme ça. Si vous n'avez pas de blouson, il faut essayer de porter des habits masques longues et vous aurez aussi besoin du gant et du masque à gaz. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez porter un masque à bavette comme ça, ou bien chirurgical comme ça, vous voyez. Mais il faut juste essayer d'éviter d'aspirer l'odeur du mélange de l'eau et de la soude caustique, parce que c'est vraiment pas cool d'aspirer, au fait. Donc, pour les autres matos, je vais vous montrer ça dans la cuisine, au fait. Et je crois que tout est dit. Moule. Moi, personnellement, j'ai des moules à bois. Vous pouvez aussi vous procurer des moules à silicone qui sont très pratiques. Moi, j'ai des moules de silicone, mais j'ai pas envie d'utiliser ça aujourd'hui. Et un balance, bien sûr, pour bien peser. Si possible, des balances de précision qui sont très importants. Et aussi, avec quelques gobelets, vous aurez besoin du spatule et un bout de bois, ou bien un spatule en bois pour remuer la soude caustique. Voilà, c'est un peu ça que vous aurez besoin. Donc là maintenant, on va passer à l'étape de peser chaque huile. Pour mélanger la soude, on utilise que de l'eau qui ne contient pas de chlore. Moi, j'ai les soude en perles, du coup je suis en train de les peser pour mélanger avec l'eau. Là je suis en train de mélanger. Si vous pouvez le faire dehors, franchement faites-le dehors, c'est plus mieux et plus sécurisé. Du coup après le mélange, je vais le laisser se refroidir un peu. Après que notre lot de soude caustique c'est un peu refroidir, maintenant je commence à ajouter les huiles sur la dessus. Retenez que la différence de température entre la soude caustique et l'huile, ça ne doit pas dépasser 30 degrés pour éviter la choc thermique, au fait. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai fini d'ajouter les huiles. On commence à les remuer. On va les remuer jusqu'à commencer à voir la trace. Voilà, c'est ça la trace qui ressemble un peu à la crème anglaise. Après avoir fini d'avoir la trace, donc c'est le moment où ajouter les couleurs et les parfums, d'accord? Comme ça vous allez conserver votre parfum dans les savons et tout. Voilà, après avoir fini d'avoir la trace, là maintenant on passe à le moulage. Voilà, pour ma part j'ai remis avec le mixeur, ok? C'est pas seulement avec le bâton que j'ai fait. Mais si vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez le remettre avec le bâton. Ça marche super bien, mais dans le sens unique. D'accord? Mon savon, il a presque failli se solidifier. Voilà. Mais bon, j'ai réussi à récupérer. Du coup, on va mettre le plastique sur là-dessus pour le couvrir. Il ne faut pas oublier cette partie-là. C'est vraiment important. Donc, même quand on est professionnel dans le savon, il y a des moments on rate, mais pour ma part, ça ne m'est pas encore arrivé. J'espère que ça va jamais m'arriver, au fait. Ok, là, les savons, ils sont prêts. Après 24 heures de moulage, c'est bon, je les ai découpés, au fait. Les voici. Ça sent vraiment bon. Ça sent la mangue et tout. Vous voyez. Donc, voilà. Nos savons, ils sont prêts. Maintenant, on va les laisser cuire pendant 4 à 6 semaines, au fait, pour voir si le pH est devenu neutre. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur la peau sans qu'il aura un effet négatif. Voilà, nos savons, ils sont déjà prêts. Celui-là, bon, ça c'est un savon exfoliant que j'avais déjà fait. Je l'ai parfumé avec de lavande. Il sent super bon. Dommage que je ne peux pas vous envoyer l'odeur.
Mais aussi, il est très bon pour le corps aussi parce qu'il est fait avec de l'huile d'olive. Voilà, comme vous voyez, on a eu 5 morceaux de savon. Voilà, ils sont vraiment belles. Cette couleur jaune orangée, c'est vraiment cool. Et puis aussi, ça sent la mangue.